tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Alors pourquoi j'ai choisi de faire ce tag? Tout simplement parce que de plus en plus de personnes me demandaient des informations personnelles sur moi. Il y a des choses que je dirais, des choses que je ne dirais pas. Et donc j'ai vu passer ce tag surtout sur des blogs, hein, pas sur YouTube je crois, qui s'appelle 25 choses sur moi. Et j'avais envie de le faire pour vous dire 25 choses, 25 petites anecdotes sur moi, et je l'ai même transformé en 30 choses sur moi, parce qu'en fait j'ai trouvé 30 choses à dire. J'ai tout noté dans mon carnet, donc j'ai mon anti-sèche. De petit déjeuner, j'ai bu un biberon de lait au chocolat jusqu'à l'âge de 6 ans. Oui, oui, jusqu'à mon entrée en CP, mon papa avait pour mission tous les matins de m'apporter dans mon lit mon biberon de chocolat chaud et je n'en démordais pas. Ce n'est pas un secret pour vous, j'adore les chats, c'est une passion, vraiment, je les aime. Si je pouvais avoir une maison immense avec 30 chats, je le ferais. Par contre, j'ai une peur bleue des chiens. Alors, j'ai une peur bleue des gros chiens, ça va à tel point que quand il y a un gros chien que je vois dans une maison, je change de trottoir. Voilà, j'ai super peur des gros chiens, les petits chiens ça m'énerve, les petits chiens hargneux j'en ai peur aussi, et les chiens vraiment ça m'attire pas du tout, et j'en ai peur. Je vous dis, quand on se baladait quand j'étais ado avec une copine dans la rue, elle savait qu'il fallait qu'elle marche du côté des maisons et moi du côté de la route, parce que j'avais super peur des chiens dans les jardins qui vous sautent dessus au moment où vous passez. Malgré les apparences, oui j'ai fait du sport dans ma jeunesse, d'ailleurs j'en ai fait toute mon enfance du sport et j'adorais ça. J'ai fait 1 ou 2 ans de danse, mais ça j'ai détesté parce que la danse c'est vraiment pas un truc pour moi, et encore maintenant je déteste danser. J'ai fait par contre je crois 15 ans de gymnastique artistique, et ça j'ai adoré, donc de la gym quoi, les 4 agrès. Je ne faisais pas de compétition, j'avais pas un niveau super élevé, enfin voilà, c'était vraiment, même on peut dire, hein, j'avais un niveau râle et pâquerette, mais je m'éclatais et franchement ça me faisait du bien, c'était mon bonheur de la semaine, aller à la gym, c'était vraiment le truc qui me passionnait, et j'en garde des souvenirs mais géniaux. Ensuite j'ai fait, alors pendant la gym j'ai fait quelques années de natation, et après la gym quand j'ai arrêté j'ai refait 2 ans de natation, j'ai beaucoup aimé aussi, j'aimais beaucoup la natation. Maintenant j'en referai plus pour la simple raison que j'ai pas envie de pourrir mes cheveux en fait. C'est bête hein, mais non. Déjà parce que je suis plus attirée du tout par ce sport, et puis parce que voilà, je sais que ça abîme beaucoup les cheveux aussi. Et après ça j'ai fait 2 ans de yoga, j'ai adoré. Et ensuite je suis partie de chez mes parents et je suis partie dans une autre ville, et là j'ai pas trouvé de cours de yoga ou quoi, et ça me manque un peu. C'est vrai que refaire du yoga j'aimerais beaucoup. Du coup maintenant je me suis bien encroûtée, j'ai bien grossi, et je fais pratiquement plus de sport, malheureusement. Je n'écoute pratiquement pas de musique, je suis très souvent chez moi dans le silence. Ma mère trouvait même ça pesant quand j'étais à la maison. J'adore le silence. Quand j'écoute de la musique, alors c'est généralement soit il y a de la télé mais c'est pas de la musique, et de toute façon la télé je ne la regarde pas, enfin voilà. Soit chez moi j'écoute Chérie FM en fond sonore parce que je trouve que c'est varié, ni trop bruyant, ni trop moderne, ni trop vieux. Voilà, je suis peut-être un peu une vieille d'écouter Chérie FM, mais les radios type Fun Radio, Énergie ou quoi, je supporte pas, je trouve que ça fait trop de bruit et que ça me casse les pieds. Je préfère la variété. Et quand je suis chez mes parents, j'ai été élevée à radio classique, donc on écoute radio classique et ça me dérange pas non plus, voire ça m'apaise. Mais donc c'est super rare, généralement quand je rentre chez moi après le travail, je suis dans le silence. Le matin, quand je me lève, je ne supporte pas le bruit. Il y a des gens qui écoutent la radio, moi il faut que je sois dans le silence, sinon ça me fout la migraine, mais alors d'emblée. J'ai besoin d'être dans le silence quand je me lève. D'ailleurs mon réveil sonne, c'est la radio, sauf que je l'éteins tout de suite, je ne l'écoute pas. Je supporte pas d'écouter la radio ou n'importe quelconque musique le matin. Et de manière générale, particulièrement le matin, mais globalement, j'ai beaucoup de mal à supporter la lumière et la forte luminosité. Le matin, je n'allume que des lumières tamisées, jamais de forte lumière parce que je me sens agressée, mais complètement agressée, ça me met pas bien du tout. Donc jamais je n'allume de grandes lumières le matin en me levant. Quand j'arrive au travail, il y a des néons et généralement je les allume pas et ça rend mes collègues chèvres. Mais tu vis dans le noir, ma mère aussi ça la rendait chèvre. Mais je me sens tellement agressée par la lumière comme ça quand elle est forte dès le matin que je supporte pas vraiment, je me sens mal quand c'est le cas. Et de manière générale, je ne supporte pas les fortes lumières, je ne supporte pas les lieux avec les fortes lumières, j'ai du mal à supporter les grands magasins parce qu'il y a des néons qui vous agressent de partout et j'ai beaucoup de mal à supporter. Je préfère de loin les lumières tamisées. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? Eh ben j'ai fait la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, j'ai passé un bac littéraire, ensuite j'ai fait une licence de lettres modernes,
Puis j'ai fait l'IUFM, comme ça s'appelait encore à l'époque, et j'ai passé le concours pour devenir professeur des écoles. Et maintenant mon bac, ça fait 11 ans que je l'ai passé. Aïe aïe aïe. J'ai horreur de me coucher le soir sans avoir pris une douche et sans m'être lavé les dents. Quand je le fais, c'est que j'ai pas le choix et je me sens trop mal. J'ai l'impression de me coucher sale dans mon lit, ça va pas du tout. C'est vraiment un rituel qu'il me faut le soir avant de dormir, la douche et le brossage de dents. Je prends beaucoup soin de mes cheveux, comme vous pouvez le voir sur la chaîne et sur ma page Facebook, mais je délaisse beaucoup mon visage et encore plus mon corps. J'ai énormément de mal à prendre soin de mon visage et de mon corps. Alors, parce que je les trouve pas merveilleux, parce que je les aime pas particulièrement et parce que je trouve qu'il est plus facile d'entretenir des cheveux et de voir des beaux résultats que d'entretenir un visage et un corps et de voir des beaux résultats. Je me maquille très peu, je me fais peu de masques, très peu de gommage, que ce soit pour le corps ou le visage, enfin vraiment j'ai du mal. Voilà, on pourrait croire que je suis super coquette, que voilà, je m'occupe de mon corps autant que de mes cheveux, mais en fait c'est pas le cas du tout, j'ai beaucoup de mal à aimer mon corps et donc je m'en occupe peu. Je suis quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en elle et qui a très peur du jugement des autres. Voilà, je suis quelqu'un qui n'est jamais en confiance, j'ai toujours un doute sur ce que je fais, j'ai pas du tout confiance en moi. Et alors pour peu que quelqu'un vienne me dire que ce que je fais ça va pas, ben, même si c'est la vérité, hein, il faut me le dire, mais je m'effondre quoi. Alors bon, bien sûr on parle pas d'une vidéo sur YouTube, si quelqu'un vient me dire ta vidéo elle est nulle, ok, je sais qu'il y a des rageurs sur YouTube, voilà. Et je sais que ma vidéo est pas parfaite de toute façon, mais si c'est dans le boulot, ça me ruine, hein. Je en rêve la nuit, ça va, enfin voilà, c'est capable de... c'est des remarques négatives, même constructives, sont capables de me ronger intérieurement parce que je me dis tu es nul, tu ne sais pas le faire, etc. etc. Voilà, c'est super positif. Je suis une énorme dépensière, un truc de fou furieux. Voilà, heureusement que j'ai pas d'enfant à charge parce que sinon il faudrait clairement que je me contrôle. Mais je ne vais que très rarement dans les magasins, je déteste aller dans les magasins. Je ne vais que sur internet. Je commande sur internet, je commande. Heureusement qu'internet existe, parce que sinon je ne pourrais pas acheter. Bah, je serais riche si internet n'existait pas. Je déteste aller dans les boutiques, sauf les petites boutiques, type une petite boutique bio, la boutique indienne, une épicerie orientale, tout ça. Mais alors les grands magasins, les grandes surfaces, les grandes enseignes de vêtements, je déteste ça, je n'y vais jamais. Déjà je supporte pas, ça revient à ce qu'on a dit précédemment, leur lumière et leur musique. Donc voilà, c'est fait. Et je dépense beaucoup en ligne aussi parce que je cherche souvent des choses très précises et donc je fais des recherches avant de trouver, ça m'énerve, vous voyez, chercher un truc et faire 4 magasins pour le trouver. Je vais sur internet, je lance ma recherche, je compare les prix, etc. Enfin, maintenant je suis dans cette démarche là et faire 4 boutiques pour trouver un truc, c'est carrément pas dans mes capacités, c'est carrément hors de mes capacités. J'adore la papeterie, je suis une grande fan de papeterie depuis toujours. Mon premier stylo plume, ma mère me l'a offert en CE2, j'ai eu un stylo plume Parker pour rentrer en 6ème, j'ai toujours écrit au stylo plume, j'adore ça. Maintenant j'écris plus au stylo plume, enfin d'ailleurs j'écris plus beaucoup du tout. Mais voilà, je suis une grosse fan de papeterie, le masking tape, les sticky notes, les carnets, j'en ai plein. Vous voyez là j'ai écrit dans un carnet, les carnets j'en ai plein. J'adore la papeterie, je suis une grosse fan. Franchement après les cheveux, ma deuxième passion c'est la papeterie. Et oui, vous ne le savez pas et vous n'aurez pas de démonstration, mais j'ai fait de la guitare pendant 7 ans. Non pas dans un conservatoire ou une école de musique, mais dans des cours en maison de la culture. C'était de la guitare d'accompagnement, donc on apprenait les accords en tablature. J'adorais ça, même le prof trouvait que j'avais progressé relativement vite et franchement j'adorais ça, je jouais tous les jours, ça me décontractait à fond. Ça fait 7 ans maintenant que je n'ai pas touché à ma guitare, j'ai arrêté de jouer quand je suis partie de chez mes parents en fait. Depuis je suis en appartement, j'ai super peur de jouer parce qu'en fait j'ai super peur qu'on m'entende, j'ai moins la passion que je l'ai eue et j'essaye de laisser un peu mes ongles pousser et c'est pas compatible avec la guitare donc voilà. Faudrait que je m'y remette parce que vraiment j'adorais ça et l'autre fois j'ai réessayé et forcément j'ai les doigts complètement rouillés, c'est super désagréable. Mais voilà, un petit truc sur moi que pas grand monde sait. Je suis une grande accumulatrice, mais un truc de fou furieux. Je ne sais pas être minimaliste, je ne sais pas ne pas avoir de stock, alors que ce soit en alimentaire, que ce soit en cosmétique ou autre, je suis une giga accumulatrice. Mon appart est blindé franchement et s'il fallait faire du vide, j'aurais du boulot parce que vraiment, vous voyez, j'ai pas un shampoing d'avance, j'en ai 3, j'ai pas une boîte de conserve d'avance, j'en ai 3.
etc. Je pense qu'il y a une grosse part psychologique là-dedans, c'est certain. Je rentrerai pas en détail sur ma vie privée parce que voilà, ça ne vous regarde pas. Mais malheureusement, ça fait que je suis une grosse accumulatrice. J'adore les activités manuelles. Je suis une grande touche à tout pour le plus grand désespoir de mes parents qui trouvaient que ça prenait beaucoup de place et que ça coûtait de l'argent. Et pour le grand désespoir de mon porte-monnaie qui lui en souffre aussi. Donc je fais quoi? J'ai fait un peu de scrapbooking. Je vous dis, je suis addict aux carnets, décoration de carnets et autres. J'ai fait un peu de peinture, notamment de l'aquarelle. J'ai fait pas mal de perles. Quand j'étais ado, je faisais des animaux en perles de rocaille. Là, j'ai fait 3-4 ans de création de bijoux en perles Swarovski. J'ai aimé ça. Là, j'ai arrêté cette année. Enfin, je vais arrêter à la rentrée, là. J'ai fait un peu de bracelets brésiliens. J'ai fait du point de croix. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un peu de crochet. J'ai fait un peu de tricot. Ma grand-mère m'avait appris. Et là, dernièrement, ma dernière lubie, je me suis acheté une machine à coudre. Voilà. J'ai un adage dans ma vie qui vraiment c'est le seul adage qui est omniprésent dans ma vie et que je ne me force pas à respecter en fait. Enfin vous voyez, il y a des adages comme sois heureux, vis l'instant présent, carpe diem, ça c'est des adages qu'on se dit voilà ça serait bien de les respecter mais moi carpe diem et vis l'instant présent ça c'est des trucs, enfin faut que je fasse un énorme travail sur moi pour y arriver. Mais il y a un truc que je fais spontanément et vraiment j'en suis fière parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde. Alors là, bonjour, je me la pète. C'est voilà, j'essaie de le faire tout le temps mais en fait c'est tellement spontané que c'est même pas j'essaye, c'est que je dis pas que j'y parviens. C'est que c'est une démarche que j'ai constamment, c'est de faire aux autres ce que j'aimerais que l'on fasse pour moi et inversement ne pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse à moi. Et du coup, bah... je suis beaucoup dans cette démarche, voilà, par exemple j'ai une amie, si j'ai une amie qui va pas bien, qu'est-ce que j'aimerais en pareille situation que l'on fasse pour moi et je vais essayer de lui faire pour elle. Ou dans le boulot, j'ai une amie, j'ai une collègue qui, je sais pas, cherche quelque chose, si je peux la dépanner, bah, j'aimerais qu'elle en fasse autant pour moi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, j'essaye de faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse à moi-même en pareille situation. Et j'essaye de ne pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi-même en pareille situation. Et donc ce qui fait que je m'investis beaucoup émotionnellement dans les relations amicales, ou enfin toutes les relations humaines. Et je suis souvent déçue. Voilà, faut pas se le cacher. J'ai de très bons amis sur qui je peux compter à 10 000%, voilà. Mais des fois je m'investis à fond dans des relations humaines et en fait pour moi c'est énorme et pour l'autre en face je ne suis que du vent. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissez ça mais voilà c'est quelque chose qui me tient à cœur, les relations humaines, et je vous cache pas que souvent je suis super déçue. J'ai bientôt 30 ans et je n'ai pas le permis de conduire pour la simple raison que j'ai super peur en voiture. J'ai beaucoup de mal à avoir confiance en le conducteur. Alors il y a certains conducteurs en lesquels j'ai confiance et là quand je suis avec eux ça va nickel, même si je suis en confiance avec eux, j'ai confiance en eux, mais je n'ai pas confiance dans les voitures qui nous entourent. Et moi, je n'ai pas confiance en moi, et je sais que si je conduisais, je n'aurais pas confiance en moi. Plus le fait de ne pas avoir confiance dans tous les véhicules qui nous entourent, c'est un coup avoir un accident, c'est certain. De toute façon, rien que de me mettre dans l'idée, je vais aller dans une voiture pour conduire, je fais une crise de panique. Donc, faut que je fasse un gros travail sur moi pour essayer de passer le permis un jour. Je n'aime pas aller au cinéma ni regarder la télé, je regarde très peu de films, je ne vais jamais au cinéma, sincèrement. Le dernier truc que j'ai été voir c'est Zootopie et c'était avec mon boulot. Voilà, clairement la dernière fois que je suis allée au cinéma par moi-même, ça devait être pour aller voir Shrek, lequel j'en sais rien, ça devait être en 2009-2010, un truc comme ça. Voilà, je n'aime pas aller au cinéma, ça me saoule d'être assise sur un siège à regarder un film pendant 2 heures. J'aime pas être au milieu de plein de gens, j'aime pas être dans une salle enfermée. Quand je suis devant la télé chez moi, je regarde pas je regarde par intermittence. Je suis toujours en train de faire quelque chose d'autre devant la télé, que ce soit des activités manuelles, que ce soit sur mon téléphone, lire un bouquin, écrire dans un carnet ou monter une vidéo, etc. Ça rendait fou mes parents parce que je ne suis pas capable d'être assise devant la télé à ne regarder que la télé, ça me gonfle, ça m'énerve, voilà. Je ne pourrais pas vivre sans mon téléphone portable. Non pas que je suis accro à la communication parce que je suis un peu une asociale, mais je prends des tas et des tas et des tas de photos avec mon téléphone et c'est devenu tellement une habitude que je pourrais plus me passer de mon téléphone juste pour prendre des photos.
Je déteste la foule et les lieux publics blindés, je suis vraiment super mal à l'aise, je fais des crises de panique, c'est un truc de fou. Vous m'emmenez dans une place où il y a plein de gens, je panique, bah forcément donc je vais pas dans les concerts, je vais pas dans les trucs comme ça parce que vraiment pour moi ce serait pas un plaisir, ce serait de l'angoisse à fond, je supporte pas les lieux publics, vous m'emmenez dans un musée blindé, je suis trop mal, j'ai vraiment des bouffées de chaleur, etc. Voilà, je supporte pas les lieux publics blindés et je supporte pas la foule. De l'alimentation, je suis encore omnivore, même si je penche fortement vers le végétarisme. Chez moi, je suis quasiment complètement végétarienne, voire végétalienne. C'est très rare que je consomme des produits animaux chez moi. Je ne suis pas végane parce que je consomme du miel et j'utilise des produits qui ne sont pas forcément véganes. Mais je suis pratiquement végétalienne. Chez mes parents, je suis plutôt omnivore parce que la relation à la nourriture chez mes parents c'est compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est très compliqué et donc je fais pas suer le monde. Et puis même voilà, à Noël, j'étais ravie de manger une raclette avec de la charcuterie, quoi. Je suis pas du tout dans une démarche où je vais me frustrer à fond. Mais chez moi, je n'ai pas de viande, pas de poisson, rien, et ça me manque pas et je vis très bien comme ça. Des frères et sœurs, non, je n'en ai pas, je suis fille unique, j'adore la solitude, j'adore le calme, j'adore être seule, j'adore qu'on me fiche la paix et je crois que j'ai été élevée aussi beaucoup comme ça, du coup ça joue, mais vraiment je suis super heureuse de rentrer chez moi le soir et que ce soit vide et calme, de me retrouver toute seule et c'est quelque chose qui me pèse parfois, mais dans l'ensemble je suis pas du tout quelqu'un qui va rechercher la compagnie à tout prix, loin de là et bien au contraire. Je suis une très grande angoissée, je supporte très mal l'imprévu et le changement, c'est un truc que j'arrive pas du tout à gérer, voilà, ça fait partie des émotions que je gère pas et ça me pourrit la vie au quotidien, donc je lutte psychologiquement et à l'aide de plantes ou autres contre toutes mes séries d'angoisse au quotidien. Beaucoup de gens, j'ai une peur bleue de la mort, mais pas particulièrement de la mienne, enfin un peu, mais surtout celle de mes proches. J'ai une peur bleue de perdre mes proches, c'est un truc qui me tétanise et je sais pas d'où ça vient. Quand j'étais petite, je sais pas, de mes 3 ans à mes... de mes 2-3 ans à mes 6-7 ans, je me relevais le soir, je voulais pas aller me coucher, c'était une guerre permanente avec mes parents parce que j'avais peur que quand j'allais me réveiller le lendemain matin, ils soient morts dans leur lit. Et je me levais, j'allais me cacher dans les escaliers et j'attendais enfin, je les écoutais regarder la télé et ça me rassurait. C'est irrationnel, mais je sais pas trop d'où ça vient. Vous ne verrez sans doute pas à la caméra, mais j'ai les deux yeux qui ne sont pas de la même couleur. J'ai un œil qui est bleu-vert et j'ai un œil qui est bleu-gris et en fonction du temps ça se voit plus ou moins et quand il fait vraiment, je pense que c'est quand il fait vraiment beau ou je sais plus si c'est beau ou pluvieux, on peut vraiment voir que j'ai un œil bleu et un œil vert. Alors je suis pas comme les chats qui ont les super yeux et ça ressort super beau parce que les miens sont plutôt gris, donc c'est plutôt bleu-gris et vert-gris, donc voilà, mais je n'ai pas les yeux de la même couleur. Couleurs chaudes et le rose et le violet. Je n'aime pas du tout le vert, enfin au niveau des vêtements surtout, je n'aime pas du tout le vert, j'aime pas le bleu et j'adore tout ce qui est donc rouge, orange, jaune et j'aime aussi le rose et le violet. Je pense que vous l'avez vu dans les couleurs que je porte et dans ce qui m'entoure. Mon livre préféré est sans aucun doute Oscar et la Dame Rose d'Eric Emmanuel Schmitt. Je l'ai lu à peu près 5-6 fois je pense dans ma vie, dans ma longue vie. À chaque fois d'une traite, à chaque fois j'ai pleuré comme une madeleine, il me fait pleurer mais comme c'est pas permis, mais alors qu'est-ce qu'il est beau ce livre, vraiment, si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le parce qu'il est court et il est facile à lire et vraiment, lisez-le. Si je devais donner un deuxième livre préféré, ce serait Ensemble et c'est tout d'Anna Gavalda, j'ai adoré ce bouquin et j'ai vraiment aussi beaucoup aimé la mise en scène filmique, je sais pas comment on dit, l'interprétation cinématographique, voilà, qu'est-ce que c'est beau. Je suis pas accro au film, j'ai préféré le bouquin mais j'ai beaucoup aimé aussi la mise en film et vraiment c'est un très beau livre et comme je suis une grande rêveuse, bah voilà, ça me correspond tout à fait. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, c'est bête à dire hein, mais je n'arrive pas à exprimer mes émotions et pourtant j'ai été entre guillemets diagnostiquée très grande émotive, très grande... hyper sensible et hyper émotive et je n'arrive pas à exprimer mes émotions. Je suis quelqu'un qui ne s'énerve jamais, je suis quelqu'un qui ne pleure jamais, sauf cas exceptionnel, mais c'est rare, ou c'est quand je suis seule généralement. Donc non, c'est pas que jamais rien ne m'énerve, c'est pas que jamais rien ne me rend triste, c'est que c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à exprimer.
mes collègues, si vous les écoutez, ou même mes proches me disent elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours souriante et elle s'énerve jamais. Bah oui, parce que j'arrive pas à le faire. Je suis une grande romantique, hyper fleur bleue, j'adore les romans d'amour, j'adore voilà, les histoires du genre ensemble c'est tout. Je rêve du prince charmant, ça m'arrive souvent de rêver, voilà, de ce que l'on ferait pour moi. Bah, ça rejoint un peu aussi l'adage dont je vous ai parlé précédemment. Je suis une grande romantique, une grande fleur bleue, mais comme de toute façon je suis quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, bah je peux rester seule encore un bout de temps. Que j'ai eu comme animaux dans ma vie. Alors, avec mes parents, nous avons eu des perruches, mais c'était plutôt ma mère, et un chat que nous avons eu 12 ans. C'était vraiment l'animal de ma vie. Et quand je l'ai perdu, je n'exagère pas en vous disant que j'ai mis 10 ans à m'en remettre. Vraiment, pendant 10 ans, nous n'avons plus d'animaux. Et j'ai mis 10 ans à m'en remettre, tellement cette perte a été douloureuse. Sinon, j'ai eu un petit hamster russe, ensuite j'ai eu des cochons d'Inde, j'ai eu un lapin qui est décédé très prématurément et j'en ai eu un deuxième que vous avez pu voir je pense qui s'appelle Plume. J'ai 2 chats et mes parents en ont un même s'ils considèrent que c'est un peu le mien puisque c'est moi qui les ai un petit peu forcés à le garder et vivre sans les animaux, ce serait pas possible pour moi. Dernière chose, je suis très fière de mes grands-pères, je les admire beaucoup. Mon premier grand-père qui est encore en vie parce qu'il était conducteur de locomotive et j'adore quand il nous raconte ses histoires avec les vaches qui étaient devant la locomotive, etc. C'est super rigolo et vraiment j'adore. Et mon autre grand-père parce que c'était un artiste. Bon, outre ça, il était marchand de vélo et de mobilette et conducteur d'auto-école, mais il faisait de la sculpture sur bois, beaucoup de sculptures sur bois, il créait beaucoup de choses, il faisait de la photographie, il avait sa propre chambre noire dans sa maison, etc. Enfin, il faisait de la peinture, voilà. Et je suis très admirative parce que je suis quelqu'un qui suis très sensible aux réalisations manuelles, à ce qu'on peut faire avec ses mains. Et je pense que du coup, mon côté entre guillemets un peu artistique, je le tiens de ce côté-là. Et mon grand-père et ma grand-mère étaient aussi mélomanes, ils jouaient du violon. Et je pense que du coup, moi je suis pas musicienne, mais sans vouloir me vanter parce que je déteste ça, j'ai une assez bonne oreille. Et je pense que je tiens ça c'est génétique à mon avis, hein, parce que l'oreille ça se travaille, mais il y a de base, moi, enfin j'entends très facilement les gens qui chantent faux et j'ai du mal à supporter. Et au début quand je faisais chanter des enfants, je trouvais ça, j'étais découragée parce que je trouvais ça tellement horrible que je me disais jamais on arrivera à chanter juste. Et d'ailleurs c'est pas possible de faire chanter juste, sauf si on travaille dans une chorale, etc. Mais des enfants qu'on fait chanter comme ça, enfin voilà, bref. Du coup je suis très admirative de mes 2 grands-pères, ce qu'ils ont fait dans leur vie, parce que je trouve ça super. Voilà, j'ai 30 choses sur moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, pourquoi pas, je ferai un autre complément à 30 choses sur moi. Il y a beaucoup de choses personnelles que je vous ai dites dans cette vidéo. Je pensais pas vous les dire un jour pour certaines d'entre elles parce que voilà, je suis quand même quelqu'un de très réservé et d'assez timide, mine de rien. Donc, je vous invite à me laisser vos petits commentaires en bas et moi je vous dis à très bientôt.